Kafret Amud Aleph, la page de la Mishnah. Admatai Chayav Le'achiz, donc la Mishnah va nous enseigner quelle est la durée, jusqu'à quand est le devoir du trouveur de proclamer avoir trouvé quoi que ce soit. On va détailler de quelle manière on proclame, on y arrive. Admatai Chayav Le'achiz, Adkede Sheidubo Shechena, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit jusqu'à ce que ses voisins sachent. C'est qui les voisins? Là, on va demander, c'est les voisins du propriétaire de la trouvaille ou du trouveur, on y arrive. Abidomé, Ashlosha Regalim, 3 Regalim, 3 fêtes, Vacha Regel Acharon, Shiva Yamim, et 7 jours après la dernière fête, Kedeshilech Leveto Shlosha, Viachzor Shlosha, Viachiz Yom Echad, donc une semaine après la dernière fête, et en plus de ça, 7 jours après, le temps de faire l'aller-retour chez soi et de vérifier si il est propriétaire de cet objet trouvé. Tana, Shrene Aveda. Là, comme on a dit, la braïta complète. C'est quoi le Shrenim? Les Shrenim de quoi? De la Veda. Là, comme on a dit, mais Shrene Aveda. Il dit, ma Shrenim de Baal Aveda. Si c'est les voisins du propriétaire, mais je comprends pas. Il y a les oulétani. Allez, on le connaît pas, le propriétaire. On ne peut pas parler du voisin du propriétaire si on n'a pas identifié le perdant. Et là, Shrene Makom, Shenim Tsetbo Aveda, c'est le temps que les habitants, le temps que les voisins qui se trouvent aux côtés, qui sont les voisins de la Aveda, donc où a été trouvé l'objet, soient informés. Donc d'après Rabbi Meir, c'est vraiment une très courte durée. Donc admettons, voilà, après on va voir que la Takana aujourd'hui, on est Mefarsem au Bate Knesset, Bate Midrashot, mais probablement les personnes se trouvent au moins lundi, jeudi, n'est-ce pas, au Bate Knesset pour écouter Sefer Torah. Et donc, on parle déjà pour aujourd'hui, mais très rapidement, on arrive à informer tous les voisins Après, qu'est-ce que ça veut dire les shrenim? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que c'est les voisins proches de la rue, du quartier, du village? En tout cas, l'Agma nous dit c'est relatif à l'endroit où a été trouvé l'objet. Donc là, c'est l'avis de Rabbi Meir. Là, on était à Rabbi Meir qui dit que c'est jusqu'au moment où les voisins sont informés. Rabbi Uday dit non. Rabbi Uday dit 3 régalim. Donc ça peut être même un an. Donc s'il a trouvé à Sukkot, jusqu'à Sukkot d'après, n'est-ce pas? Donc il a trouvé juste après Sukkot, eh bien, il faudra attendre, il faudra proclamer Pessah, Shavuot, Sukkot d'après, Sukkot encore une semaine après la fête. Donc Rabbi Uday Omer, Ormini, Shloshah Macheshvan Sholim Takshamim, Rabban Gamliel Omer Beshiva Bo. Chez où Tetvaviom Achag. Donc combien de jours après la fête, à partir de quand on commence à dire Barech Alenu? Donc moi je suis Varouach, on commence à partir de Simchat Torah, à partir des deuxième fête. Mais Barech Alenu, donc c'est Shoalim Takshim, il y a Mazkirim Givorot Geshamim, c'est Mashivorach Mordechim, c'est une Azkara, c'est un rappel. Et Barech Alenu, c'est la demande, c'est Shoalim. Donc à partir de quand on demande les pluies? Donc Marloquette, est-ce que c'est le 3 Rejvan ou le 7 Rejvan? Et qui donne donc 15 jours après la fin de la fête. Là aussi, il faut comprendre pourquoi est-ce que 7 Rejvan, 7 jours après, 15 jours après la fête, pourquoi il était important de préciser ça. En tout cas, Kedeshi Agia, la Braïta s'explique, n'est-ce pas? C'est peut-être une Mishnah, il faut vérifier. La poche, c'est une braïta, ok. Donc, tel vaï machacha, kedeshi agia, charon sheber Israël nar perat. Et donc, l'agma finalement a dit, il y a une question ici. Pourquoi Chachamim ont attendu 15 jours après la fête, après Rabban Gamliel, pour demander les pluies? Mais de manière à laisser le temps au dernier, au plus éloigné de Yerushalayim, arriver chez lui. Donc, on voit que pour arriver chez soi, c'est 15 jours d'aller. On a dit 7 jours aller-retour. Et même d'après le Tanakama, n'est-ce pas, même d'après le Tanakama qui dit le 3 Cheshvan, n'est-ce pas, c'est plus de 10 jours après la fête, donc il y a au moins 10 jours dans un sens. Là, on a parlé d'aller-retour, n'est-ce pas? Donc comment comprendre cette différence-là? Si il faut laisser le temps aux personnes à retourner chez eux, donc il faut prendre la distance la plus éloignée. Amar Rav Yosef, lo kashi akam b'mikdash hashon kan b'mikdash sheni, b'mikdash hashon nefshi Israël tuva dirtibeu, Yuda v'Israël rabim kechol asher alayam, Larov, Bainan Kulehai, effectivement, au premier Migdash, où
l'habitation et l'occupation d'Eretz Israël était importante. Alors là, effectivement, il fallait laisser le temps aux plus éloignés. Mais Bigdash Sheni, Delon Afish Israël Tuva, Dirtibeu, Kolakal, Ke Achad Arba'a, Ribo, Alafim, Shloshmot Veshishim, Lo Bainan, Kuleai. Donc, n'est-ce pas le passage qui dit dans Ezra, combien de personnes sont montées? Alors c'est intéressant parce qu'a priori, si je me trompe pas, on va vérifier tout de suite, mais ce passage parle du nombre de Bnei Israël qui sont montés avec Ezra, donc c'est la première année, mais il y a eu 400 ans après de Mikdash Sheni. Et donc c'est marqué Echad Arba Ribo. Donc c'est quoi Echad Arba Ribo? C'est 41 000. 41 000, Alpaïm, 40... Echad Arba Ribo, pardon. Echad Arba... Pardon, Kolakal Kechad, excusez-moi. Arba Ribo, donc c'est 40 000, 2360. 42 360 en tout. Donc c'est pas énorme. Donc probablement il n'habitait pas non plus si loin. Donc il n'était pas nécessaire d'attendre autant. Juste on va mettre, c'est une remarque, il faut à vérifier. En tout cas, comme on sort de Purim, là, on est vraiment dans cette période-là, la fin des 70 ans. La question qui a été posée il y a quelques jours, est-ce que les Kélim du Beth Amikdash ont été restitués et sont retournés à Yerushalayim? Alors le passage qui dit explicitement Va Melech Koresh Otzi et Kele Bet Hashem Asher Otzi Nebuchadnezzar Yerushalayim Etenem Bet Eloav Ve'otziem Koresh Melech Paras Al Yad Mitredat Hagizbar Vaisperem Shesh Batzar Hanasil Yehuda. Et donc ils ont été rendus, le Rashi ramène, c'était le Gizbar, donc on va dire le trésorier, et ils ont été transmis à Daniel, comme ça c'est marqué Shesh Betzar, c'est Daniel. Pourquoi il s'appelle Shesh Betzar? Parce qu'il a assisté à six malheurs. Ok, Beshesh Tzarot, Shamal Beshesh Tzarot. Ok. En tout cas, c'est ce que l'Agma nous dit, donc forcément, il y avait moins le clan Israël était moins peuplé pendant la période du deuxième temple, et donc il n'était pas nécessaire d'attendre autant de temps. Donc, Kolakal ki echad arba ribo, alpaim, shlosh meot veshishim, donc 42 360. L'obénon kula marlé abaye va active. Veshua kohanim, והלווים והשוערים ושורים ומן העם הנתים לכל ישראל בערם ויגע החודש שביעי ובני ישראל בערם. Et donc a priori de ce passouk, וכיוון דאחי הוא, יפחה מסתברא, מקדש ראשון נפש ישראל טובה. des mitzvot al mishtekre sharta de azeben la lo beinan kula, et l'inverse. Le premier mikdash où il y avait du monde et donc les transports étaient plus fréquents, ça voyageait jour et nuit. Alors pas besoin de sagé bitlata yome, mikdash nefshi Israël tuva, velo mitzvot alma, velo mishtekre sharta de azeben la beinan kula. Donc Abaye inverse, il dit tout dépend. Est-ce que la logique est inverse? Au premier Beth Amikdash, il y avait les voyageurs et les déplacements étaient, il y avait du monde, donc ils étaient accompagnés, donc ils ne craignaient pas de se déplacer la nuit, et donc rapidement on pouvait arriver à destination. Par contre, Mikdash Sheni, où il n'y avait pas beaucoup de monde, alors les gens limitaient, on va dire, les déplacements étaient, il fallait être plus prudent, et donc il fallait mettre plus de temps pour arriver à destination. Rava Amar, Loshna Migdash Rishon Sheni, Lo Itrichu Rabanan Ba'aveda Yoter Mida. Et ça change pas, effectivement. Concernant la demande des pluies, Chacham, ils ont pris plus en considération ceux qui les olim la régel, pour ne pas qu'ils soient qui rencontrent les pluies à leur retour. Par contre, pour la Veda, il n'y a pas eu tellement, Chacham n'ont pas demandé davantage de temps. Amaravina, Shmamina, Kimachiz, Glima Machiz. Ok, donc ça c'est la conclusion de la Sugia. Donc, de manière d'aborder, de manière de répondre à la question qui était posée, pourquoi cette différence entre la demande des pluies et le temps qu'on va attribuer, le temps qu'on va demander
au proclameur de poursuivre sa proclamation? Réponse, est-ce que ça dépend de Mikdash Rishon, Mikdash Sheni, selon le nombre de Bnei Israël qu'il y avait, donc il y avait deux réponses, ou bien non, c'est une Kula dans Aveda, Chachamim n'ont pas exigé plus que ça. En tout cas, Maravina, on peut en déduire de la Mishnah, Shmamina, partie de la Mishnah, qui machiz, Gilima machiz. Forcément, le trouveur va proclamer l'objet trouvé. Et donc il va dire, j'ai trouvé un costume, j'ai trouvé une veste, j'ai trouvé un objet qui est défini, j'ai trouvé un objet qui est... Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit, le temps de laisser à la personne de rentrer chez lui, de vérifier, de revenir. Il va vérifier quoi? Si on sait de quoi il s'agit ici, le trouveur, le perdant potentiel, pardon, il a l'information de l'objet trouvé. Alors il peut rentrer à la maison et vérifier s'il lui manque un de ces objets. Par contre, s'il dit j'ai trouvé quelque chose, il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il a trouvé, mais qu'est-ce qu'il va? Il va chercher dans toutes ses affaires. Il aurait fallu lui compter encore un jour de plus pour qu'il vérifie s'il lui manque rien. Et là, donc forcément, on déduit de cette Mishnah que le trouveur va proclamer l'objet trouvé et le perdant viendra avec ses simanim qui permettra de lui restituer. Rava dit non, t'as pas forcément une preuve de la Mishnah, parce que malgré tout, Chachamim comme Rava, et donc il poursuit sa réponse, de même que Chachamim ont fixé 7 jours de proclamation après la fête, malgré que certaines personnes ont besoin de 15 jours pour arriver chez eux, mais pareil, les Chachamim n'ont pas laissé un temps au perdant potentiel de vérifier s'il n'a rien perdu, et on se suffira de 7 jours. Regel Rishon Omer, Regel Rishon, Regel Sheni Omer, Regel Sheni. Donc le trouveur qui va proclamer, il va dire, je suis déjà à la première fête, c'est la première fête que je proclame cette trouvaille. Regel Sheni, pareil, il dira, je suis de la deuxième fête. Regel Shlishi, Omer Stam, la troisième fête, il dit pas la combienième fête il est déjà. Donc moi je demande pourquoi pas. Vama, il dit ma Regel Shlishi, Deloate, l'Echofé Besheni. L'Agma dit, l'Agma demande Vama, et donc pourquoi il dit pas qu'il est le troisième? L'Agma dit Deloate, l'Echofé Besheni, pour ne pas que les gens pensent que il est seulement le deuxième. Alors au contraire, pourquoi dire Hora? Les gens risqueraient de dire qu'il s'est trompé, Mishuma. C'est comme ça, mais pareil pour le Chéni aussi. Chez Nami, Berishon, au contraire. Pourquoi dire que les gens vont mal interpréter et vont supposer que le trouveur s'est trompé entre 2 et 3? Alors, s'il y a ce risque-là, alors entre le 2 et le premier aussi, t'as qu'à dire la même chose. L'Agma dit, Haka Teregel Shishi. Mais Agnès, il faut comprendre exactement c'est quoi pourquoi il y a lieu de penser qu'il s'est trompé. Mais en tout cas, l'Agma a dit, pour le deuxième, c'est pas un grand risque, parce que même s'il venait à se tromper, il n'y a pas de risque, parce que finalement, il y aura une autre proclamation qui suivra ensuite, il y aura encore un régel qui attend, donc le risque, il est pas problématique. Même si les gens confondent entre le premier et le deuxième, il y aura toujours une route courte qui sera la troisième fête. Tanoura Banan, Barishona, comme Mishimatsa Vedaya, Machizel Ashusha Regalim. תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא ודאי המכניסה שלושה רגלים ואחד רגל האחרון, רגל האחרון 7 ימים כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויחז יום אחד. Donc encore une fois cette braïta qui est stama, elle va dans le sens de Rabbi Yehuda et on sait bien que cette règle Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la Chaki Rabbi Yehuda et Mishech Harav Bet Hamikdash. Donc effectivement, donc il monte à Yerushalayim, il vient avec sa aveda, il vient avec sa trouvaille et il devra rester une semaine après la dernière fête pour poursuivre cette proclamation, pour attendre le retour d'un potentiel perdant qui viendrait le réclamer. Mishera Bet Hamikdash, Sheibane Mimera Biyamenu, Amen. Itkinu Shiu Machezim Bate Knisiot Bate Midrashon. Voilà. C'est marrant. Ken, Ken. Mishera Bet Hamikdash, Mimera Biyamenu. C'est le premier ou le deuxième, celui-là? Deuxième. Après le deuxième, ouais. La Gemara, c'est après le deuxième, bien sûr.
Donc, Itkinu, oui, parce que, bien sûr, d'après Abaye aussi, l'Agmara a dit que le deuxième Beth Amikdash aussi, c'était Machiz, puisque l'Agmara a posé la question, quelle est la différence entre le premier et le deuxième. Donc là, on est après le deuxième. Ken Chazak, bien sûr. Donc, Itkinu, chez Machizim, Batektetu, Batim Midrashot, Mishirabu Anasim, Itkinu, chez Yu Modim, Nishrenav, Muda, Vedayo. Donc, une fois qu'il y a eu l'Agmara va expliquer tout de suite c'est quoi les Anasim, et dès le moment où il y a eu qu'on appelle ça, des forcenaires, hein? Anassim. Anasim, Onès. Ah oui. Des forcenaires, non? Comment on dit Onès? Tortionnaire. Fortionnaire. Torsion. Ouais, torsion. Tortionnaire. Alors, ils ont dit c'est plus une solution de proclamer dans le texte de l'Agma, va expliquer tout de suite pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait. Moi, Michel Rabou Anassim, des Amré, avait les Malka, les gens disaient, il y avait des Ontim qui disaient que toute trouvaille, eh ben, ça revient à l'État. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Quand tu as trouvé quelque chose, tu vas le faire tu le déposes, et si y a pas, personne vient le réclamer, qu'est-ce qui se passe? À qui ça va? Il le garde. C'est à l'État, n'est-ce pas? Donc ça s'appelle Anassim. Non, c'est vrai. Ouais, il y a des... Ils revendent et ils prennent l'État. Bien sûr, c'est l'État qui prend. Rabbi Amar, Ashkar Oudia de Dinra, pardon, Rabbi Ami, Ashkar Oudia de Dinare, Chazia ou Barnage, Dika Mirtat, Amarle Zil Shkol et Nafshach, Delav Parsa Anan, De Amre, Avetan et Malka. Donc l'Agma, il raconte une histoire. Rabbi Ami, il a trouvé un Oudia des Dinré, donc c'est un ustensile dans lequel il y avait des pièces d'or, et quelqu'un l'a vu, donc quelqu'un a pu voir Rabbi Ami, et Rabbi Ami, il avait un petit peu, il tremblotait, il avait un petit peu peur, il craignait, et donc il a compris que Rabbi Ami était regardé par cet homme-là, et donc cet homme lui a dit, ça, t'inquiète pas, je fais pas partie comment on appelle ça, des dénonciateurs qui va aller rapporter que tu as trouvé, vas-y, tu peux les prendre, prends et rentre chez toi. Dès là, par ça, Anan, je fais pas partie de la cour royale qui va dénoncer, et donc tu peux les récupérer. Tanou Rabanan, tu peux les garder. Tanou Rabanan, Even Toen Aïta Birushalem, c'est intéressant, qu'est-ce que l'Agma ici vient nous raconter, parce qu'a priori, s'il y a un objet, c'est-à-dire quoi, c'est quoi le Nafshach, on dirait que l'Agma vient nous raconter ici que la personne en question, qu'on ne connaît pas, que l'Agma ne nous a pas cité son nom, n'est-ce pas, donc c'est pas forcément un rave ni rien du tout, il a dit, tu peux le prendre, vas-y, je vais pas le dénoncer. On dirait, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter dans cette histoire, l'Agma? A priori, elle veut simplement nous dire qu'effectivement, il y avait un moment où les gens qui trouvaient quelque chose étaient peut-être par jalousie ou peut-être pour une autre raison, ou bien par soumission aux autorités. Alors il y avait une dénonciation et on ne sait pas. Donc là, comment elle nous raconte Rabbi Ami aussi une fois, et tellement il était gêné d'avoir été vu lorsqu'il a trouvé une métia, et donc ça a été la réaction. Mais très probablement, du fait que c'était dans un ustensile, et l'Ichora Minyan, le nombre de pièces, ça peut être un siman, l'ustensile peut être un siman, puisque encore une fois c'est marqué Oudia des Dinré, donc c'était dans un ustensile, donc a priori, s'il y a un siman, il faudrait le proclamer et le rendre. En tous les cas, l'Agma a dit, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas le faire savoir dans les Bateknisos Bate Midrashot, on va faire plutôt une Modien, Nishrena Vumiuda, Vedayo, il fera savoir à ses proches, à ses voisins, et pas plus que ça. Tanur Rabanan, Mishimotse Aveda, excusez-moi, Eventoen Aya, Aïta Birushalayim, comme ça, c'est un lieu où il y avait comme n'est-ce pas, comme une estrade, n'est-ce pas, c'était le nom, Eventoen. Donc, pourquoi il a cette appellation? Est-ce que c'est Eventoren ou Eventorin? Ok, donc c'est Milachon Ta'ana, Aïta Birushem, comme Misha Avdalo, Aveda, toute personne qui avait perdu quoi que ce soit, Nifne les Sham se recueillait là-bas, Vechom Mishimotsa Aveda, Nifne les Sham. Donc c'était un lieu, un point de rencontre, voilà, un point de rencontre, de manière à réunir les trouveurs et les perdeurs. Mishimotsa Aveda, Nifne les Sham, Zeromed ou Machiz, Vezomed Noten Simanim, donc le trouveur proclame avoir trouvé ce qu'il a trouvé, et le perdeur qui prétend être le propriétaire
va présenter les simanim, venotla vezu shaninu, tseu in im nimchet even atoen, et c'est à ce sujet-là qui a été dit dans la Gemara de, si je me trompe pas, de Ta'anit, probablement, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que Nimchet, est-ce que cette pierre-là, cette fameuse pierre qui était une petite, voilà, a priori pas si importante, mais en tout cas, la Gemara là-bas dit, allez-y voir si cette pierre a été recouverte d'eau à la suite de la demande de pluie, n'est-ce pas? Et donc, comme ça là-bas, la Gemara raconte que Rabbi de Chonia Maagel, il a dit quand les élèves ils ont dit, voilà, bon, Hachem il pleut, il dit, quand il y aura suffisamment d'eau pour recouvrir cette pierre, alors, il faut savoir de quelle hauteur elle était en tout cas, alors là, à ce moment-là, je m'arrêterai de prier. C'est que c'était finalement un indice, n'est-ce pas, de Mishuma qui serait... Accepté. Pardon? Cette fille-là a été acceptée. Ouais, et qui avait suffisamment d'eau, ok. Ouais. Mais en fait, quand on dit que l'histoire de monter à Yerushalayim, Le sujet de cette Gemara, le Tosfot dans Ta'anit nous dit, qu'est-ce qu'il leur a dit Chonia Maagel quand ils sont venus lui dire, c'est bon, il pleut, ça va, tu peux t'arrêter de prier. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez-y voir si cette pierre-là, cette fameuse pierre, ce rocher, était couvert d'eau ou pas. Qu'est-ce que Tosfot Ken, et sur ça, Tosfot dit, il ramène Yerushalmi qui dit, ça vient nous enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il Chonia Maagel est venu leur dire? De même que cette pierre-là, qui était haute, comme ça il explique au Séchouot, était tellement haute qu'il est improbable que le niveau d'eau soit arrivé à recouvrir la pierre. C'est une manière de leur enseigner que l'eau mitpalelim al rov tova. C'est-à-dire que quand le bon Dieu nous donne et il nous a donné en grande abondance, on ne prie pas pour que cette abondance stoppe. N'est-ce pas? C'est une tova, on dit merci, et même si c'est énorme et on a a priori suffisamment et on n'a pas besoin davantage, on ne demande pas pour un arrêt de cette abondance. Et c'est de là qu'on apprend pour Léa, alors donc celui qui prétend avoir perdu un objet, mais il donne pas de simanim, donc de signes qui prouvent qu'il en est le propriétaire, alors on ne lui donnera pas. C'est évident. Et pour celui qu'on soupçonne, alors même s'il a donné des informations qui ont l'air de préciser et de prouver qu'il en est le propriétaire, si on le soupçonne, on le soupçonne. Chez Neymar, c'est exactement ça le sens de cette mitzvah qui nous dit, tu le garderas, donc l'objet restera chez toi, la trouvaille restera chez toi, jusqu'à ce que tu aies la certitude que le réclameur est bien le propriétaire. Donc celui à qui tu soupçonnes, tu ne lui restitueras pas, même s'il a donné les... Moi, j'ai oublié de mentionner, avec toutes mes excuses, on n'a pas mentionné Rashi, on a mentionné Tosfot, mais c'est pas ce qu'il dit Rashi. Concernant le Chonia Maagel, qui a demandé, dites-moi si les eaux recouvrent la pierre, d'après Rashi, le pshat, c'est l'inverse. Je vous le dis Rashi ici, Tseur nimchet even toen, im nirset bikshamim shigavhu agshamim lemala emenu, yesh gshamim yoter midai, ve'etpalel alehem sheyelchu. Donc il dit, Chonia Maagel il a dit, s'il y a eu autant d'eau à tel point que ce rocher-là il est couvert, eh ben je vais demander que ça s'arrête, puisque finalement, alors encore une fois, et par contre le Yerushalmi va dans l'autre sens. L'histoire, juste pour rappeler l'histoire, Chonia Maagel a fait gros gars, il a fait un cercle au sol, il dit je bougerai pas tant qu'il n'y a pas de pluie, et les pluies ont commencé à tomber doucement, il a dit non, je ne demande pas des pluies comme ça, ils sont tombés fort, il a dit non, je n'ai pas demandé comme ça, j'ai demandé jusqu'à ce que l'eau elle est tombée correctement. Mais l'Irora, d'après la suite de l'histoire, pourrait aller dans le sens où voilà, il a demandé vraiment ce qui est nécessaire, et ça vient montrer le grand niveau de Chonia Maagel, ce qu'il demandait était accepté, était agréé par le bon Dieu. Mais encore une fois, le Yerushalmi va dans un sens. Donc on a deux pshatim ici entre Rashi et le Tosfot. Bien sûr, c'est un enseignement qui est accepté par tous, que l'En-Mevachim al-Rov Tova, mais c'est pas ce que Rashi traduit dans cette histoire-là. C'est la même notion en fait. Non, parce que d'après Rashi dit que Chonia Maagel aurait prié pour que ça s'arrête. Oui, mais pourquoi? C'est un peu la même chose. Pour pas qu'il y ait d'inondation. Oui,
Oui, mais ça c'est pour la... Donc la Gemara, elle va s'expliquer, Itmar. Donc on a dit, bien sûr, ça suffit pas d'être Toen, de réclamer l'objet, mais il faut donner aussi les simanim dans les détails. Et pour le Ramaï... Attends, je m'excuse, mais cette Mishnah, elle est évidente. Elle est évidente, Razak. Bon. On va revenir au sujet qu'on a vu entre les lignes dans la Gemara, pas entre les lignes, mais c'était sans tellement développer et détailler. Oumar Zoutra nous disait, Ravina nous disait, pardon, Shmamina qui machiz glima machiz. La Gemara avait dit dans la page précédente qu'on peut déduire de la Mishnah que le trouveur va proclamer avoir trouvé un objet particulier. Il va détailler quel est l'objet de sa trouvaille. Et là aussi, la Gemara va dire, va développer cette marloquette. Itmar Ravuda Amar Aveda Machiz, Verav Nachman Amar Glima Machiz. Est-ce que le trouveur va dire j'ai trouvé quelque chose, ou il va détailler l'objet de la trouvaille? Alors la Gemara a dit, Ravuda Amar Aveda Machiz, Li Amar Glima Machiz, Rechinan et Ramay. Pourquoi tu vas pas détailler l'objet trouvé? Parce que tu appelles et tu ouvres la porte au Ramaï, ouais, au menteur. Et Rav Nachman Amar Gdima Machiz, Ramaï lo Chashinan. Rav Nachman dit, on n'est pas Rochesh, au Ramaï, parce que de toutes les façons, il doit dire les simanim. Deimken, en adavar sof. Si tu venais être Rochesh, il n'y a pas de fin. La Gemara va amener une preuve à partir de la Mishnah. Nan. Amar et Avidav Amar et Siman. Arazé Luiten. Luiten o imar. Mishtama Aveta Machiz. Akamashmana Falgav Damar Glima. Kilo Amar Simen le Madrinale. D'après Rav Yehuda, je comprends, puisque d'après Rav Yehuda, le trouveur prétend avoir trouvé quelque chose, le perdeur vient dire, je sais ce que tu as trouvé, moi j'ai perdu tel et tel objet, il donne le nom de l'objet, mais il donne pas la précision des simanim. Alors là, je comprends la Mishnah qui nous dit ce chidouche là, le fait qu'il ait pas donné les précisions, malgré qu'il a donné un indice. Cet indice ne suffit pas de dire j'ai perdu une chaise, de dire j'ai perdu une veste, ça suffit pas. Mais d'après Rav Nachman, de toutes les façons, le trouveur, il a dit j'ai trouvé une veste. Et donc ça voudrait dire quoi? Que le perdeur vient dire oui j'ai perdu une veste. Mais c'est normal, il a donné aucune information qui irait dans le sens qui prouverait qu'il est le perdeur. L'agma a dit et là Yamart Glima Machiz, si tu dis que le trouveur va proclamer avoir trouvé la veste. Amariou Glima va Mariou Glima, Tzricha les Méma. Est-ce que le Mishnah a besoin de nous enseigner que si le proclameur a proclamé avoir trouvé une veste et le trouveur prétend que la veste est la sienne parce qu'il a perdu une veste, est-ce qu'il était nécessaire de nous enseigner qu'on va pas lui restituer? Bien sûr, il n'a rien dit. L'agma a dit Leolam Amarav Kilo Amar Simanim le Madrinale Amarav Safra Leolam Glima Machiz Amariou Glima va Mariou Simanim Uma Ilo Amar Simanea. Lo Amar Siman Uvakim Dida. Quand la Mishnah a dit Lo Amar Simaneha, c'est pas qu'il n'a pas du tout donné d'indices, mais qu'il n'a pas donné des indices qui sont très définis, qui sont très précis, qui sont suffisamment conséquents pour prouver qu'il en est le propriétaire. Il a donné des simanim qui sont un petit peu générales, comme on a dit dans les pages précédentes. On a dit par exemple il a donné la couleur, ou il a donné la taille, et pas exactement la taille, on a dit la longueur, la largeur, donc les guillemottes ils étaient particulières à l'époque, donc c'est pas un siman qui est suffisamment précis, ou bien, n'est-ce pas, il a toutes sortes de détails qui ne sont pas, mouvakim. Et si s'il y a un soupçon sur le personnage, on craint qu'il soit un menteur, alors on lui donnera pas, même s'il a donné les simanim. Donc autrefois, toute personne qui prétend, qui vient avec des simanim, on lui rend. Et quand on a constaté que les gens profitaient et arrivaient à donner des petits indices qui leur donnait droit à garder le bien alors qu'ils n'étaient pas les propriétaires, donc on a pu. Alors là, on disait, le trouveur disait, amène des témoins que tu en es propriétaire. Des lavramai at vetol, amène. Alors, excusez-moi, j'étais un peu vite. C'est pas amène des témoins que l'objet t'appartient, parce que très probablement, comme l'agma disait, il y a 2 pages, on a vu que pas tout le monde a des témoins que l'objet s'appartient, mais il y a besoin de témoins qui viennent défendre le personnage, à savoir qui témoignerait à son avantage, qui n'est pas Ramaï. Ouais, qui n'est pas Ramaï. Ave Edim de la Ramaï, Advetol, qui a des voix des Rafapa, donc le père de Rafapa, Irkas Lechamra, Vashrichoua, donc il a, le père de Rafapa, il a perdu
Shnia, Le père de Rav Papa. le père de Rav Papa. Il a perdu son âne, et donc a priori le père de Rav Papa n'était pas, n'est-ce pas, une personnalité si importante. Et donc, Un homme simple. ouais. Vashkechua, donc il a été trouvé. Ata le kameh de Rabba Baravuna, Amarle, Zil a été sadé de l'Avramayat Vetol. Donc amène des témoins que tu es un homme honnête, et tu pourras le récupérer. Azal a été sadé, il est venu, il est revenu avec des témoins. Mais seulement le Rav, il les a piégés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amar Leou, il y a des Itunbe, des Ramayou. Est-ce que vous le connaissez bien? Vous savez que c'est un Ramaï? Il leur a pas demandé est-ce que vous savez qu'il n'est pas Ramaï. Il les a piégés parce que les témoins, hein, bien sûr, quelqu'un qui amène un témoin à son avantage, il les prépare, il les prépare. Il leur dit voilà, je vais vous amener chez le Rav parce que le Rav veut savoir que je suis un homme honnête. Donc, il s'attendait à entendre la question est-ce que vous savez qu'il est honnête? Mais il n'a pas dit ça. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas honnête? Il a dit. Et donc il a répondu oui. Quoi oui? Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas honnête. Oui, Okay. oui, les ramailles. Oui, les ramailles. Donc il a dit à Marléou, il y a des Itoun be des ramayou. À Marléou, il a dit oui. À Marléou, Anna Rama Anna. Donc le père de Rapa s'est levé, il a dit quoi? Moi je suis un truand, je suis un ramaille. Amroulé, Anan Lav Ramaï at Kamrina. Nous on a dit que tu n'es pas ramaille. Amar Baravuna, Mistabra, Loma été Nishrovatan Nafshe. Dans ce cas-là, même s'il y a une règle habituellement de Kevan Sheigid, n'est-ce pas, c'est marqué dans la Torah, Imlo Yagid Venasa Avono, Kevan Sheigid Shuveno Choser Magid, la Chachamim nous disent, une fois que des témoins ont posé leur témoignage, eh ben, ils ne peuvent plus venir en arrière. Une fois que c'est dit, c'est dit. Là, il y a une chazaka qu'un homme ne va pas amener des témoins à sa charge, n'est-ce pas? Donc c'était volontairement, bien sûr, on va dire, travaillé par le Rav pour qu'ils soient un petit peu, on va dire, sensibles à ce qu'ils entendent comme question, et ils se sont un petit peu précipités. Mais pourquoi on soupçonne Rav Papa? Le père de Rav Papa, le père de Rav Papa, pourquoi on soupçonne? Parce que Michel Abourama, on ne connaît pas. Tant qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais c'est quand même le rêve. Le père de c'est le C'est père. le père de Rav Papa. Naron. Il a mis au monde. C'est de restituer le bien, mais que la restitution soit bénéfique. Si l'objet trouvé demande un entretien, demande par exemple, il faut nourrir la bête, etc. Et la bête n'est pas rentable, eh ben le trouveur va devoir investir un investissement qui n'est pas rentable, et donc quand il va restituer le bien, il va réclamer au perdeur, et le perdeur dit je comprends pas, tu m'as rendu ma bête qui vaut 100, mais tu l'as nourri 200, donc ça veut dire au lieu de me rendre ma perte, tu vas me réclamer 200, qu'est-ce que j'ai gagné? Donc donc la Torah dit soit intelligent, soit sage, réfléchis un petit peu, et réfléchis si c'est rentable de l'entretenir ou pas. S'il y a un retour sur investissement, alors tout va bien. Comme par exemple la poule, il faut donner à manger, mais elle pond des œufs. Donc les œufs vont couvrir les dépenses de nourriture. Par contre, si ça consomme mais ça ne donne rien, eh ben il faudra les vendre pour qu'il y ait que le capital soit toujours préservé, ne soit pas un dommage pour le perdant surtout. Sinon tu l'as rien rendu. Kol davar she'oseh ve'ochel, ya'aseh ve'ocha. Donc toute chose qui est productive, même si ça demande un entretien, même si ça demande des frais de survie ou quoi. Alors ya'aseh ve'ochal, on va le laisser produire et on va aussi le nourrir. Vedavar she'en oseh ve'ochel, imacher she'ne'emar, va'shevotolo, restitue-lui le bien. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Réfléchis, regarde, qu'est-ce qui sera considéré une restitution? Une restitution, c'est pas un acte qui est vide de sens, mais c'est une restitution qui est de la valeur de l'objet rendu. Si ensuite tu vas lui réclamer les dépenses que tu as dû dépenser pour l'entretien de cette trouvaille-là, c'est déjà plus intéressant. Imaginons qu'il a trouvé un objet de collection et qu'il faut le mettre dans un coffre et tous les mois il faut payer je sais pas combien ou autre pour préserver ou pour entretenir. Eh ben c'est pas rentable, donc il faut le vendre. Maïe badamim, ok, une fois qu'il a vendu, donc il a trouvé un objet qui n'est pas rentable et qu'il faut de l'entretien. Donc il va le vendre. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il peut l'utiliser ou pas? Est-ce qu'il peut le vendre? Ah ouais, le Michel a dit tu le vends.
est-ce qu'il peut? La Mishnah lui, vends-le. Non, parce qu'on dit qu'on est comme. Omer, Rabbi Tarfon dit, Mishtamesh Bahem. Il a le droit d'utiliser, et du fait qu'il a le droit d'utiliser, donc c'est comme un emprunteur, donc il a toutes les responsabilités. À ce qui est péril, on t'offre l'autorisation d'usage, ouais, mais automatiquement, tu as toutes les responsabilités. Lefikach imavdu, chayav achayutan. Rabbi Akiva Omer, lo ishtamesh ben. Lefikach imavdu, en chayav achayutan. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. T'es un chômeur, t'es seulement un dépositaire, donc t'as pas le droit d'utiliser cet argent. De même que t'avais pas le droit d'utiliser l'objet trouvé, t'as pas le droit d'utiliser cet argent. Et automatiquement, si t'as pas l'autorisation d'utiliser, si l'argent est perdu, t'es dispensé. Si elle est perdue, c'est-à-dire, bien sûr qu'il n'a pas fait une pchia. Après, on rentre dans la marronquette. Oui. Est-ce qu'il est chômeur chinam ou chômeur sahara? Mais en tous les cas, il n'aura pas la responsabilité qui est proportionnelle à un emprunteur. Si tu es emprunteur, si tu as le droit d'utiliser, tu es un emprunteur. Si tu es un emprunteur, tu as la responsabilité maximale. Par contre, si tu es seulement dépositaire, tu as la responsabilité d'un dépositaire qui est relative à ton niveau de garde. Ou shomer chinam, ou shomer sachar, comme on a dit, shomer aveda. Et on dit la Gemara, ou les rolas. Oui, moi je pensais que. Comment bien qui va ses Marloquet. Ouais, marloquet, ça. Alors habituellement, le chidouche, c'est qu'habituellement. Si il souffle, le mettre dans un coffre, pas y toucher. Mais alors. Marloquet. Mais combien de temps on le garde, c'est ça? Il y a fait mode, c'est la question de la Gemara. Il y a fait mode. Alors, deux choses, non, Rakshnia, il y a Oui. deux qui. Ouais. L'argent, c'est l'argent. L'argent, ça ne te dérange pas de le garder. Oui. D'après Rabbi Tarfon, tu peux l'utiliser, tu l'utilises, tu fais tes affaires avec. Quand il vient, tu notes, j'ai trouvé un âne, il valait 100, je l'ai vendu, Voilà. j'ai 100 euros dans ma trouvaille, et tu les utilises autant que tu veux. Le jour où on vient te réclamer, tu viendras, tu sortiras de ton porte-monnaie 100 euros. Rabbi Tarfon, il dit non, tu n'utilises pas cet argent, donc cet argent restera dans le coffre. Maintenant, on revient sur le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah nous dit, tu as trouvé une trouvaille qui demande un entretien, tu la nourris et tu te fais payer, donc ta poule, tu te fais payer par les œufs. Donc tu vends les œufs, avec l'argent, tu la nourris, la bête. N'est-ce pas? Combien de temps tu vas faire ça? T'es pas un éleveur, toi? Non. Combien de temps? C'est la question de la Gemara. C'est ça, ouais. Question de la Gemara. Ou alors là, à jamais, combien de temps il va le faire? Gemara. Gemara. Ou alors là, point d'interrogation. Amar Rav Nachman Amar Shmuel Adul Bet Chodesh. Jusqu'à 12 mois. Tanya Namiachi, Kol Davar. Jusqu'à 12 mois, tu as le devoir. Tanya Namiachi, Kol Davar Shosé Veochel, Gon Paravachamon, Metapel Ben Adul Bet Chodesh. Mikan Vaela, Arsham de Mehem Manichan. Après 12 mois, il fera une évaluation, il posera l'argent et on ne lui exige pas plus que ça. Alors, Bémet, juste pour. Agalim ou Siachim, Metapel Ben Shlosha Chodashim, Mikan Vaela, Sham de Mehem Manichan. Si c'est des veaux, Agalim ou Siachim, un espace quoi, Siach, c'est des petits ânes. Oui. Alors, combien de temps? Pas autant de temps. Il est que 3 mois. Agalim ou Siachim, Shlosha Chodashim. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentables. Un petit veau, il faut le nourrir, et il donne rien du tout. Tu peux pas travailler avec. Un siach pareil, un petit âne, il n'y a pas de rentabilité, donc tu les vends après 3 mois. Mikan ve'elach sham de manichan. Avazim et tarnegolim, des oies, des poules. Mais t'appelles même shloshim yom. Mikan ve'elach sham de manichan. Donc on a parlé des les oies et les poules. Il y a de la rentabilité. Mais malgré tout, on ne lui demande pas de s'en occuper plus que 30 jours. Maniach sham de manichan. Marav Nachman metzra tarnegolet ke behema gasa. D'après Rav Nachman, pas du tout. La tarnégolette, de quel pont? Donc tarnégolim, c'est peut-être le coq. Et tarnégolette, c'est la poule. Donc tarnégolette, c'est comme une behema gasa qui a une rentabilité. Et donc, d'après Rav Nachman, Bar Yitzhak, tu devras la garder pendant 12 mois. Tanya Miachi, une braïta qui va dans ce sens-là. Tarnegolet ou Bemagasa, mais t'appelles Bal Shem Asa Chodesh, mais Kalvela Sham Demen Manichan, pendant 12 mois. Pourquoi? Parce que, effectivement, il demande de l'entretien, il demande des dépenses, mais il y a une rentabilité. On peut travailler avec, où il y a des œufs. Par contre, Agalim Sachim, tu as bien Shloshim Yom. Donc là, Agalim Sachim, c'est 30 jours. Alors que dans l'autre braïta, c'est marqué 3 mois. Mikan velach shanu manichan. Vas-y, m'targolim mikol davar chez Tipulo meroubé misraro metapel bahen shlosha yamim. Donc avazim tarnegolim. Donc on a un décalage entre la première braïta et la deuxième braïta. La première braïta nous a dit les agalim, les veaux et les petits ânes, n'est-ce pas, c'est 3 mois. Et les oies et les coqs, c'est 30 jours. Là, c'est marqué l'inverse. C'est marqué, on est descendu d'un cran. Là, c'est marqué 30 jours et 3 jours. Shlosha yamim. Donc, on est parti vraiment à 10% de la durée de la première braïta.
Caché Agalim Sachim, Agalim Sachim, Avazim et Tarnegolim, Avazim et Tarnegolim. Donc, a priori, il y a une contradiction entre les deux braïtot. Est-ce que c'est 3 mois et 1 mois ou 1 mois et 3 jours? La Gemara dit, Lokashia, Aderaya, Adepitouma. Tout dépend de si c'est de l'élevage, si c'est des bêtes qu'on a l'habitude d'engraisser. Alors là, effectivement, il y a une perte. oui, il y a les dépenses seront importantes, donc on va pas lui demander d'investir autant. Et donc si c'est des bêtes qui se suffisent du pâturage, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas des grandes dépenses, alors effectivement ça peut aller jusqu'à 3 mois et 1 mois. Ça dépendra pour les veaux ou pour les avazim, les oies et les tarnégolim. Et par contre, s'il faut les nourrir, alors là, les dépenses sont plus importantes. Et donc, 3 jours. Ou 1 mois ou 3 jours. Ça dépend pour les veaux et pour les volailles. Deuxième réponse. Ils tiennent tous les paramètres. Quel? Bien sûr. Donc, Aganim Moussachim Lokashia, Aderaya Pitouma pour les veaux et les ânes, c'est les petits ânes, encore une fois, qui ne sont pas capables de travailler. Tout dépend s'il y a de quoi les laisser paître et donc nourrir. L'investissement ne sera pas important, l'entretien ne sera pas important. Et pour la Vazim Tarnegolim aussi, de l'Okashia, Haber Avreve, Abezoutri, ça dépend si c'est des gros ou des petits. Donc tout dépend. Donc c'est les grosses volailles qui sont qui ont une grande des grands besoins, on va dire. Il faut les nourrir davantage. Alors là, après 3 jours, et on est déjà, il peut se libérer et les vendre. Maïe Bedamim, là on revient à la marque de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Une fois qu'il les a vendus, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Est-ce qu'il a le droit d'utiliser ou pas? Donc, marloquette Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon dit tu peux utiliser l'argent. Donc, si tu peux l'utiliser, tu es emprunteur. Si tu es emprunteur, tu as toute la responsabilité. Rabbi Akiva dit tu peux pas l'utiliser, donc tu es dépositaire. Si tu es dépositaire, tu as la responsabilité d'un dépositaire. Encore une fois, on a dit Ushomer Chinam, Ushomer Sachar sera le marloquette. Mais il est emprunteur, mais il va falloir qu'il rentre. Tout le point de discussion, le point de discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est est-ce qu'il a le droit d'utilisation ou pas. Et là, a priori, c'est seulement l'agma suppose que le point de discussion est au cas où il a utilisé, est-ce qu'il aura la responsabilité ou pas? C'est-à-dire que Rabbi Tarfon et là, il m'a pas tout. A priori, de Rabbi Tarfon qui dit l'effikar, c'est marqué ishtamesh bem l'effikar. Imavdu Rabbi Chayutan, l'agma comprend, c'est seulement s'il les a réellement utilisés. Mais s'il ne les a pas utilisés, d'après Rabbi Tarfon, il a le droit d'utilisation. Ouais. Mais s'il n'a pas utilisé, il a posé dans le coffre. Il dit non, moi je ne veux pas l'utiliser, je n'ai pas de responsabilité. Et ils ont été perdus. Il est emprunteur ou pas? En d'autres mots, un emprunteur potentiel, celui qui a le droit d'usage, c'est un emprunteur ou pas? Donc l'agma veut déduire ici. A priori, Rabbi Tarfon n'a rendu responsable le trouveur qui est devenu emprunteur potentiel seulement s'il a emprunté, s'il a fait, il a utilisé de l'argent. Mais s'il n'a pas utilisé, a priori, il n'a pas l'obligation. Aval chez l'Ushtashbem, Imavdou Patour, les Mativeti de Ravsef d'Itmar. Donc l'Agmara veut en déduire d'ici. Que le trouveur, Avdou, si Avdou il est Patour, c'est quoi Aveda? C'est un niveau de. Le chômeur. Quel chômeur? Si tu dis que Aveda, tu es Patour, hein, quel chômeur est Patour de Aveda? Chômeur Chinam. Parce que chômeur, ça rêve de Gneva Aveda. Donc l'Agma veut dire ici, pas comme Rav Yosef. Rav Yosef a dit que tout chômeur, il est chômeur, Sachar. Ou à cause de Prouta de Rav Yosef, ou bien parce que c'est la Torah qui l'a obligé, chômeur Sachar. Donc si c'est Nevad, même en n'étant pas Shoel, même en n'étant pas emprunteur, comment on appelle ça? Ouais, non, même en n'étant pas emprunteur, tu es chayav de Aveda. Oui. Aveda, c'est un niveau de responsabilité qui s'applique, qui s'impose au chômeur, Sachar. Et là, tu dis Avdou. Donc, Avdou, la traduction simple d'Avdou, c'est Aveda. Aveda, c'est perdu. Qui est-ce qui est patour de Aveda? C'est le chômeur. Chinam. Donc, j'en déduis que le chômeur Aveda, il est chômeur. Chinam. Et pas chômeur Sachar. Donc, c'est une objection sur Rav Yosef qui a dit que le chômeur Aveda, il est chômeur Sachar. Lima TV, tu veux dire, Rav Yosef dit Mar chômeur Aveda, Rabba Mark chômeur Chinam. Rav Yosef a marqué Chômeur Sachar, mais Rav Yosef, non. Bigneva Aveda de Kunano pliqué des Chayav, qui pliquait Beontim, des Shoel. Quand c'est marqué Avdou dans la Mishnah, on ne parle pas de Aveda qui a été perdu, qui est, la Gemara dit Aveda c'est Karov le Pshia, c'est presque une qu'on appelle ça une Pshia, c'est presque une faute? Oui, une faute, c'est un péché. C'est-à-dire t'es fautif.
quand c'était perdu, t'es fautif. Donc c'est pour ça que tu es chayav. Donc on parle, même le shomer sachar, il est Celui qui chayav. perd, il est fautif. Bah oui, Hein? d'avoir perdu. T'as perdu, t'es fautif. Mais des fois, on fait. T'as perdu. C'est T'as pas une... hésite du tout, hein. J'ai pas dit méside, t'es fautif. Fautif, c'est pas. Méside, ça veut dire que c'est sciemment, t'as cassé, t'as jeté, t'as brûlé. Non. T'es fautif, t'es pas bon. C'est Karov le Pshia. L'Agma a dit non, d'ici, le Aveda qui est marqué dans la Mishnah, c'est pas une Aveda où il en est fautif, mais c'est honnête, c'est d'un niveau de Shoel. Rabbi Tarfon Tsavar, maintenant on revient à notre marloquette. Rabbi Tarfon Tsavar, Charoulé Rabban Eshtamouché Begavayou, Vaveli Shoel Alayou. Rabbi Tarfon pense que Chachamim lui ont donné l'autorisation d'utilisation de cet argent, donc il devient emprunteur. S'il devient emprunteur, il a la responsabilité totale de Shoel. Par contre, Rabbi Akiva dit non, on t'a pas donné le droit d'utilisation, donc tu restes un shomer Aveda Ragil, un shomer Aveda classique, et le shomer Aveda, le dépositaire, il a d'après Rav Yosef, il est shomer Sachar, donc il sera chayav. Donc Rabbi Akiva savoir le charou les Rabban Eshtamouché Begavayou, il kach lo ave Shoel Alayou, Yachi, les fikar d'Amar Rabbi Akiva Lamali. Yamar Mishnah Lagma demande, ok, alors je comprends pas la phrase de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva il avait besoin de nous ajouter? C'est pour cela que s'ils ont été perdus, il est dispensé. Mais c'est évident. Qu'est-ce qu'il veut nous ajouter? Yamar Mishlama, Bigneva Aveda ou Depligain ou des Kataner Rabbi Akiva. Si effectivement le point de discussion est ici, est-ce que il est chayav de Gneva Aveda? Alors là je comprends. Donc ça veut dire d'un niveau de Shomer Sachar. Alors je comprends le point de la précision de Rabbi Akiva qui nous dit il est complètement dispensé. Avec Rav Yosef, les fikar, c'est pour ça que Rabbi Akiva il a besoin de nous préciser non, qu'il est dispensé totalement. Ashtad Amar lo ishtamesh ben shomer sachar lo ave velo mechev bigneva aveda. Et là il amar bigneva aveda de kulama lo pligé de chayav qui pligé bontim de shoy ma les fikar de Rabbi Akiva. Mais si tu dis que le point de discussion il est un seul, à savoir est-ce qu'il devient emprunteur ou pas, et donc est-ce qu'il est chayav de onsim ou pas, ben on a bien compris. Qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner Rabbi, qu'est-ce qu'il est venu nous ajouter Rabbi Akiva? Maïn effikar de Rabbi Akiva. La Gemara dit Achim Evel Mitna, Rabbi Akiva Omer, le Ishtamesh Bem, on aurait pu suffire tout simplement de dire Rabbi Akiva dit t'as pas le droit d'usage, et donc t'as pas le droit d'usage. On sait ce que tu es. T'as pas de raison d'être responsable. C'est un cas de honnête. Parce que Il est chinam. Non, on est à la stade que c'est Shomer Sachar. Ah oui. Mais honnête, tu seras pas tôt. Oui. Honnête, c'est le troisième niveau. Il y a Pshia, premier niveau, c'est l'engagement du Shomer Chinam. Oui. Gneva Aveda, c'est l'engagement du Shomer Sachar. Oui. Et il y a Onsim, c'est l'engagement de Shoel. C'est le troisième niveau. Okay, d'accord. Donc là, Rabbi Tarfon, il dit t'es chayav be Onsim. Et Rabbi Akiva dit non, t'es pas chayav be Onsim. Mais c'est une évidence, tout d'araba. L'Agma a dit Vekevan de Shemesh, Lav Shoel avait Veno Chaber Arutan, les fikar de Rabbi Akiva la Mali. L'Agma a dit Mishum les fikar de Rabbi Tarfon. Effectivement, c'est juste simplement pour faire un parallèle avec la phrase de Rabbi Tarfon. Ah, ou le fikar de Rabbi Tarfon à Mali. Pourquoi il était nécessaire à Rabbi Tarfon de nous préciser qu'il a toutes les engagements, toutes les responsabilités? Arikamar, Kevan de Sharoulé Rabban Estamouché Bigavayou, Kevan de Shtamesh Bigavayou Dame Vecha Beachayuta. Nagma a dit un grand chidouche, c'est ce qui nous enseigne Rabbi Tarfon. Même avant d'avoir emprunté réellement, il a déjà le droit d'emprunter. Et donc ça le rend emprunteur. Rabbi Tarfon nous dit, même avant d'avoir dépensé cet argent, le fait même que tu as vendu l'objet trouvé et qu'on t'autorise d'utiliser cet argent, le fait même que tu as l'autorisation d'usage, ça te rend déjà emprunteur. C'est un très grand... Pourquoi c'est normal? Moi je veux pas être emprunteur. Moi j'ai trouvé l'objet, c'est la Torah qui m'impose. Donc déjà tu m'as rendu Shomer Sachar, c'est déjà un ridouche. Mais en plus de ça on m'autorise, on rend maintenant emprunteur. Moi je veux pas être emprunteur. Donc c'est un grand ridouche ici de Rabbi Tarfon qui devient non seulement, il n'est pas seulement Shomer Sachar comme tout Shomer Aveda, mais il devient emprunteur parce qu'il a un droit d'usage. La Gemara demande, Ve Avdu Katane, a priori c'est marqué Avdu, donc Avdu c'est seulement un niveau de Shomer Sachar, c'est Aveda. La Gemara dit qu'il est Rabba Damaraba, Nignevu, Belissim Mezuyan, Avdu, Beshetavas Finatobayam. On ne parle pas d'une Aveda qui est une simple Aveda qui est d'un niveau de Shomer Sachar, mais on parle d'une Aveda qui est d'un niveau de Honès, comme par exemple celui qui a le bateau qui a fait naufrage. Amar Abuda, Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Tarfon. Donc malgré qu'habituellement on a la règle de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, Alakha ki Rabbi Akiva, normal, Alakha ki Rabbi Akiva Mechavero. À chaque fois qu'il y a une discussion entre Rabbi Akiva et un autre Tana, la Alakha retenue elle est comme Rabbi Akiva. Là on nous précise, non, la Alakha elle est comme Rabbi Tarfon. Et donc il a l'objet
sera vendu et le trouveur a le droit d'usage et du fait qu'il a un droit d'usage de cet argent-là, il devient emprunteur même avant avoir emprunté. C'est beau. Okay. Et donc l'Agma nous dit Berachba, l'Agma nous raconte une histoire. Avalé anu zouzé de yatme, atalekame de Rav Yosef, amarle moli shtamushe bigavayu, amarle achima Rav Yuda marshmuel lachaki Rabbi Tarfon. Donc l'Agma nous dit que Rav Yosef a tranché comme ce que Shmuel a dit, que la halakha est comme Rabbi Tarfon, donc il a le droit d'utiliser amarle abaye, velavit marala maravichem maravuna lo shanu el abedme aveda, ou ilvita arba, aval maot aveda de lotar beulo. Tout ce que Rabbi Tarfon a autorisé le trouveur à utiliser l'argent, c'est seulement lorsqu'il a trouvé un objet qui a été vendu, et ensuite l'argent de l'objet vendu, il pourra l'utiliser. Pourquoi? Agma donne une explication. Parce qu'on va lui gratifier, on va dire, d'un certain intérêt, parce qu'il s'est décarcassé à aller le vendre. Il s'est fatigué, Il s'est occupé de il cet s'est occupé. Par contre, celui qui a trouvé de l'argent, pas du tout, il n'a pas cette autorisation. Donc tout ce que Rabbi Tarfon a autorisé, le trouveur à utiliser de l'argent, c'est seulement quand il a trouvé un objet, l'objet a été vendu, et cet argent-là pourra être utilisé. Par contre, celui qui a trouvé de l'argent, il ne pourra pas utiliser l'argent, même d'après Rabbi Tarfon. Aval maot aveda delotar beulo vehane ki maot aveda adamu. Donc cet argent, donc cette fameuse histoire de Berachba qui avait de l'argent de Etomim, c'est comme de l'argent d'une trouvaille, et l'argent d'une trouvaille, on n'a pas l'autorisation, donc celui-ci, donc Rachba n'aura pas le droit d'utiliser l'argent. Amale zil lo shavkuli de ashrelach. Donc Rav Yosef il a dit à Rachba, vas-y, on m'a pas laissé trancher en ta faveur. Moi je voulais être favorable. Je voulais répondre à ton avantage, mais Abaye s'est opposé et a priori Rav Yosef a accepté cette opposition de Abaye. On se retrouve demain, Mesat Hashem, pour la suite de la Mishnah. On avait dit La que Mishnah suivante.